Bonjour, 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 c'est les brèves de lune. Ouais, j'ai repris le titre en fait parce que j'ai envie de parler de la lune. La semaine elle est particulière quand même parce que c'est la semaine qui commence le dimanche 15. Donc la vidéo, on reprend les trucs de base, hein. La vidéo c'est le dimanche, ça s'appelle les brèves de lune. Moi je suis toujours Judith. J'ai donc créé Astrologie et compagnie et ses ateliers pour vous accompagner sur la voie ah, de renaître à vous. Je voudrais vous faire partager ce que je suis en train de vivre. Voilà. Je voudrais communiquer ce que je suis en train de vivre et je voudrais vous aider sur ce chemin de libération par la conscientisation. En fait, ce sont des choses que je connais depuis longtemps, mais là, grâce aux alignements planétaires, c'est le moment de les vivre, c'est le moment de les mettre en pratique. Jupiter en cancer, Mercure en cancer et Mars qui passe en Vierge cette semaine, pour laquelle j'ai aussi fait une vidéo face caméra que vous aurez dans la semaine. La nouvelle lune en cancer qui arrive le 25, mais tout ça c'est des choses, on va en parler là. Ce sont des choses qui sont très 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 importantes cette année. Et je pense que si le début d'année a été un petit peu difficile pour vous, comme il l'a été pour pas mal de gens, euh, vous allez maintenant comprendre, ça va faire sens. Tout ce qui vous a coincé, gêné cette année, mais comme toutes les autres, ça fait quand même quelques temps que c'est difficile, eh ben, c'est en train d'arriver à un terme. Alors, les courants astrologiques de cette semaine, euh, ce sont des courants qui sont tissés d'émotions. Et je pense que ce qui est véritablement pour moi extrêmement libérateur, c'est justement de faire de la place à ces émotions et de ranger sa maison. Alors, faire de la place à ses émotions, ça veut dire que elles ne sont pas là tout le temps, mais qu'elles ne sont pas là non plus. On réussit à trouver la place, le moment, l'espace, le vrai espace pour vivre les émotions et pour non seulement en profiter, mais en plus être capable de les observer pour pouvoir les transcender et pour pouvoir les alchimiser. C'est exactement ce qui se passe. Et puis en plus, c'est une semaine avec des transitions subtiles ou moins subtiles qui nous mènent doucement, mais sûrement vers cette nouvelle lune en cancer du 25 juin, en passant par un moment de lumière absolue, qui est l'Ita, le solstice d'été du 21 juin, qui s'appelle l'Ita pour la roue de l'année, hein, pour cette reconstruction euh, d'un système païen où on fête les saisons à la lumière des dieux anciens et non à la lumière du christianisme. Les deux ne sont pas obligatoirement opposés, hein. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le et plutôt que le ou plutôt que je suis quelqu'un qui préfère l'inclusion à l'exclusion. Et donc, voilà. Le paganisme, pour moi, c'est ma croyance, c'est ma façon de vivre. Je l'impose pas, j'en parle assez peu parce que c'est personnel. Je crois que la religion, c'est personnel. Le solstice, par contre, ça c'est de l'astrologie. J'en ai déjà parlé, c'est le moment où le soleil nous offre un temps équivalent de lumière. C'est-à-dire le plus grand, n'importe quoi. Ça, c'est l'équinoxe. J'étais déjà partie en automne. En fait, je suis déjà partie en automne parce que je suis pas hyper fan de l'été. Donc, puis je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui va se passer à la rentrée. Je me projette complètement dans ce qui va se passer à la rentrée. Donc, il faut que je revienne un petit peu sur Terre. Ici et maintenant. Le solstice, c'est le jour le plus long. C'est un moment où le soleil ne bouge pas pendant 3 jours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se couche pas, ça veut dire qu'il ne change pas de place sur l'horizon. Pendant 3 jours, il est au même endroit. Et pendant 3 jours, les nuits sont très courtes et les jours sont très longs. C'est donc le jour le plus long et c'est le début de l'été. C'est le début de la saison du cancer. Et c'est aussi le moment où, dès le surlendemain, puisque c'est 3 jours, euh, les jours baissent et les nuits reprennent. Une minute ici, une minute là. Et donc, on recommence à grandir.
Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire dans le rythme qui nous est donné par les étoiles, c'est que on est dans l'abondance extérieure, le soleil qui nous offre ses rayons dans un temps ininterrompu et extrêmement long. Euh, et en même temps, c'est une invitation à aller vers l'intérieur, à se tourner vers l'intérieur. C'est pas un sommet. Alors ça peut être un sommet, on peut être considéré que c'est un sommet parce que ça redescend derrière, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de le voir, moi, c'est pas comme ça que je le vois, ésotériquement, énergétiquement, c'est une porte. Et c'est une porte qui ouvre vers un nouveau cycle intérieur. Et c'est encore plus vrai quand cette année, on a euh, Jupiter en cancer, Mercure en cancer, et qui ont fait des carrés avec Saturne et Neptune qui sont conjoints en bélier. Il y a quelque chose de là-dedans, de l'ordre de la recréation et redéfinition de qui nous sommes et de la place que nous devons prendre dans cette société et dans notre vie. La place que nous avons dans la société, elle est définie par la place que nous avons dans notre vie. Vous ne pouvez pas être gentil, bienveillant et en compassion avec les autres si vous ne vous respectez pas. Et si vous ne posez pas des limites et si vous ne respectez pas vos propres limites, c'est pas uniquement des limites par rapport aux autres, c'est des limites par rapport à soi. Et cette énergie du cancer, Jupiter en cancer, en vérité, moi, c'est quelque chose que je craignais un petit peu à titre personnel, mais je vois, hein, je sens que tout ce que j'ai fait comme travail me permet de le vivre bien et me permet de le vivre au mieux pour les objectifs que j'ai, qui sont des objectifs professionnels, de me prendre au sérieux, de prendre au sérieux mon travail et de réorganiser les choses. J'ai été obligée, encore une fois, de changer des choses que je ne voulais plus changer et j'ai été j'ai été capable de le prendre comme une véritable, un trésor. Voilà. Plutôt, et je pense que c'est le dernier des problèmes techniques que j'ai, parce que j'additionne les problèmes techniques depuis longtemps, mais j'étais pas prête. Et quand on n'est pas prêt, eh ben on rencontre pas ce qu'on doit rencontrer. Donc si vous ne rencontrez pas ce que vous souhaitez rencontrer, comme l'amour, comme l'abondance, comme la paix intérieure, comme des relations aussi, hein, parce que l'amour, c'est pas que l'âme sœur, parce que alors, l'âme sœur, il faudrait qu'on en parle, hein. Moi, j'ai une âme sœur, je vis avec mon âme sœur. Euh, Bah, c'est pas la position la plus facile en vérité. Je parle pas des flammes jumelles parce que ça c'est encore autre chose. Les flammes jumelles, ça peut vraiment être à la fois un truc hyper marketing pour vous vendre de l'espoir, la réunion des flammes jumelles comme étant l'apex de votre vie, mais c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ça. C'est un lien d'âme qui est, par contre, les liens d'âme, ça vraiment j'y crois. J'ai des tas de raisons d'y croire. C'est un lien d'âme qui est extrêmement exigeant et qui vient de vœux que vous avez posés dans des vies antérieures. Ah ouais, c'est un langage ésotérique et oui, visiblement en ce moment, on a très très peur de ces choses qui partent un petit peu en dehors du cadre de la rationalité et de la matérialité. Je pense que c'est une erreur absolue et ontologique en fait, hein. C'est la même chose. Je pense que ce n'est pas en mettant des portiques à l'extérieur des collèges ou des lycées qu'on arrêtera la violence, c'est en mettant plus de gens et des psys et des infirmières. Moi, dans le collège où mes enfants allaient, il y avait une infirmière le mardi après-midi, une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire un mardi sur deux, pendant 3 heures, il y avait une infirmière pour une population de, je sais pas, ils étaient 1000, entre 800 et 1000 collégiens. Donc, à un moment de leur vie où on est dans quelque chose de très, voilà, c'est un moment très particulier. Ce n'est pas du tout pour minimiser le drame, c'est pour signaler seulement que comme on fait son lit, on se couche. Si on s'occupe pas des gens, eh ben, ils font n'importe quoi. Alors là, vraiment, je pense que rien ne nous dit ça plus que ce qui se passe en ce moment, absolument partout. Plus personne ne sait s'occuper de lui-même, donc
Jupiter en Cancer, Mercure en Cancer et Mars en Vierge, comme on va le voir, c'est aussi des énergies qui nous poussent à cette relation que nous devons avoir avec nous et avec nos proches, une relation dans la responsabilisation et pas la discrimination, si, le discernement. Voilà, le discernement. J'ai tout. Faut regarder la vidéo sur Jupiter en Cancer et sur Mercure en Cancer. Vous verrez ce que je veux dire par cette idée de discernement. Et ça, c'est grâce au carré Saturne, grâce au carré avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qu'on a cette capacité à l'intérieur de nous de faire la part des choses. Et si je disais ça dans ce cadre-là, c'est parce qu'il y a en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes parce que c'est pas mal de remettre en cause les coachs de vie qui ne sont pas formés. Et d'ailleurs, moi, je vais enlever le mot coach parce que c'est vraiment un terme avec lequel je suis pas du tout à l'aise alors que j'ai une formation et j'ai une formation qui est solide, hein. Mais je l'aime pas, ce mot-là, et puis j'aime pas cette fonction. Je fais autre chose. Je suis astrologue. Je reviens au basique pour l'instant. Je suis astrologue. Je suis une créatrice aussi. Et je suis une accompagnatrice. De toute façon, je suis une âme qui permet de faire passer entre les mondes. Et ça va être de plus en plus une posture qui va permettre d'appeler les âmes qui sont prêtes aussi à faire ce trajet-là. Ce trajet vers soi-même, hein. Ce trajet vers soi-même, mais pas avec des systèmes qui fonctionnent en dépit du bon sens. Moi, je parle de discernement, je parle de libre arbitre, je parle d'esprit critique et je parle de conscience. Et les outils, c'est du journaling, c'est de la méditation. En effet, il faut concevoir qu'il y a autour de nous, autour de notre réalité à nous, il y a euh, des tas de fréquences supérieures qui sont présentes. Et que la base de mon paradigme à moi, c'est Jung et c'est pas Freud. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de quelque chose de mystique et non pas à l'intérieur d'une simple existence ici et maintenant. Voilà. Le solstice, c'est une porte qui s'ouvre vers nous, vers notre cycle intérieur et aussi vers l'été. Donc il y a aussi du fun là-dedans, hein. Cette semaine, elle est dans cette semaine, il y a le dernier quartier en Poisson. Et ce dernier quartier en Poisson, il va nous conduire, c'est pour ça que je parlais de la nouvelle lune en Cancer, même si elle a lieu le 25, donc c'est hors de la semaine, mais on est dans ces phases-là de dissémination des énergies lunaires, qui est un véritable voyage alchimique entre le dernier quartier qui a lieu le 18, donc mercredi au milieu de la semaine, et on va vers le dernier quartier. On est encore dans une énergie qui est pas mal puissante jusqu'au 18, et après on est dans cette phase de dissémination des énergies lunaires, qui est le moment de clôture. Dans l'atelier des magies de la Lune, euh, où je parle de rituel lunaire, il y a cette notion de rituel de clôture où on doit prendre conscience de ce qui s'est passé et de ce qui va partir. Ce voyage alchimique, qu'est-ce que c'est l'alchimie? L'alchimie, c'est la transformation d'une substance en une autre, hein, pour faire très court, très bref. Et c'est ce que nous vivons tous les mois, tous les mois. Alors non, on ne le vit pas avec la même puissance tous les mois, parce que chaque mois, la Lune, elle passe dans un signe différent, et chaque mois, elle est à un degré différent à ce moment-là, et chaque mois, ça nous impacte d'une manière différente. Quoi qu'il en soit. Ce mouvement de dissémination des énergies lunaires du poisson au cancer, c'est un moment où on passe de l'infini du poisson au familier, au sens strict du terme, du cancer, du flou mystique à la sécurité du cœur, sachant que ce cancer-là, il est habité, pour le moins, avec Jupiter, avec Mercure, il est vraiment très très investi par les planètes en ce moment. Chaque jour porte un message. On va en parler là et on va commencer mardi parce que en fait dimanche, bon bah dimanche il y a un gros machin, c'est le carré quand même Mars Uranus. Donc c'est un jour où
Il faut faire attention. Quand Mars est en jeu, quand Mars est en carré avec une autre planète, il y a un risque d'accident. Avec Uranus, il y a un risque d'accident sur la route, mais il y a aussi des risques d'accident domestiques parce que Uranus peut frapper n'importe où et n'importe quand. C'est la dimension particulière d'Uranus. Et voilà, donc ça j'en ai parlé la semaine dernière, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est mardi qu'il se passe quelque chose de très important et donc j'ai fait une vidéo spéciale dessus parce que c'est vraiment une énergie qui me paraît essentielle et, puis mal comprise parfois. Mars entre en Vierge. Mars en Vierge, c'est être dans cette démarche de purification qui est obligée quand on est dans le voyage alchimique par l'action. C'est entrer dans le sacré au quotidien. Et Mars en Vierge, ça me fait penser à ces planètes comme Saturne en Bélier, Mars, c'est le Bélier, hein. Alors Saturne ne dirige pas la Vierge, mais il y a entre Saturne et la Vierge, pour moi, un lien thématique, on va dire, même si la Vierge est dirigée par Mercure, donc c'est vraiment c'est un signe de terre, hein, la Vierge. Mais c'est un signe qui a une grande, grande propension à la rationalisation et à à overthinking, à la psychotage, à se prendre la tête. Euh, et pourtant, c'est un signe qui est extrêmement utile et le placement, regardez votre thème, regardez ce que vous avez en Vierge, ce que vous n'avez pas. De toute façon, vous avez quelque chose parce que vous avez une maison. Le signe de la Vierge, il existe dans votre thème. Donc même quand vous n'avez pas de planète, il y a quand même la maison et ça indique vraiment là où cette énergie de l'attention aux détails, de la minutie, des rituels euh, devient présente. Ou difficile, hein, parce que voilà. Mars, donc c'est le dieu de l'action. Dans ce signe-là, il, euh, pour moi, hein, c'est un appel à mettre de l'ordre à l'intérieur, à trier, à simplifier. C'est aussi un appel à faire gaffe, à pas avoir nos niveaux de stress qui montent au-delà de ce qui est possible et de ce qui est gérable, parce que ce que la Vierge a de difficile, c'est la tendance au micromanagement et la tendance à trop faire. Trop. L'énergie de la Vierge, c'est quand même un peu payer pour son trajet ici et maintenant, hein. On n'a rien demandé, hein. Soyez clairs, dans votre conscience de corps, ici et maintenant, vous n'avez pas demandé à être là, hein. En termes d'âme, oui, votre âme, elle a choisi d'être là, clairement. Mais vous êtes aussi un corps, et votre conscient, votre inconscient, ils sont associés à ce corps-là aussi. Et vous n'avez rien demandé. Alors, cette idée qu'il faut être reconnaissant pour être présent, c'est une idée, si elle vous convient, allez-y, puisez-la, utilisez-la comme une ressource. Mais si elle ne vous convient pas, laissez-la de côté. Parce qu'elle est ancrée dans rien. Moi, le jour où j'ai compris que j'avais le droit de pas être contente et de pas être d'accord parce que je voulais pas être là, eh bien, ce jour-là, j'ai vu beaucoup de choses se libérer. Ça fait beaucoup de bien, en fait, de se libérer de la culpabilité de ne pas être reconnaissant d'être en vie. Donc, mardi, activation des circuits mentaux, besoin de structurer, mais fatigue, diffuse, à cause de cette opposition implicite au flou général du moment. Donc, faites attention à vous. Moi, j'ai envie de vous dire, ramenez le dieu de la guerre à sa place sacrée, hein. L'action, mais l'action avec la conscience, avec l'intention de servir la vie en vous, parce qu'elle est là, on vous l'a donnée, vous n'êtes pas obligé d'être reconnaissant, mais vous devez faire avec. Si vous décidez d'être là, de rester là, eh bien, prenez le parti d'en tirer parti. Voilà, ça, c'est vraiment un des trucs qui peuvent changer une vie, hein, de concevoir, de penser, de réaliser que ce que l'on vit, on l'a peut-être pas choisi, mais on choisit absolument et totalement la manière dont on le vit. On ne peut pas toujours décider de ce qu'on va faire parce que, comme voilà, j'en parle beaucoup, on a un inconscient et cet inconscient, il nous agit.
Euh, les femmes ont beaucoup moins de difficultés à comprendre ce concept, à le comprendre concrètement, plutôt que les hommes. Euh, on ne peut pas tout choisir, on ne peut pas tout décider, mais on peut complètement travailler sur sa manière de faire au mieux avec ce qu'on a, en laissant la place aux émotions et en laissant la place à ce qui nous gonfle. Ça existe aussi, ça. Ça plaît pas, bah voilà, on le dit, ça plaît pas. Mercredi 18 juin, l'appel. C'est donc le dernier quartier de Lune en Poisson et Jupiter est carré à Neptune. Jupiter était carré à Saturne précisément la semaine dernière. Saturne et Neptune sont en conjonction un peu lâche, mais là, il y a un carré précis entre Jupiter et Neptune. Alors, c'est une journée vraiment puissante. Vraiment puissante. Parce que Neptune, vous le savez, il dirige les poissons. Donc, on a la Lune en poisson, on a la planète qui dirige la Lune, qui est en opposition, enfin en carré, donc en friction avec Zeus. Je parle des dieux parce que c'est ces énergies, il faut se représenter ça, quoi. Mars, c'est le dieu de la guerre, et c'est pas que ça, mais c'est quand même cette virilité totale, cette énergie masculine presque pure, euh, bah, pas presque, pure, qui... pourquoi je parlais de Mars? Oui, parce que je parlais du dieu de la guerre tout à l'heure, je parlais de Mars. Ouais. Pour comprendre Mars en Vierge, c'est le dieu de la guerre qui arrive dans un espace super bien rangé, une bibliothèque. Une bibliothèque. Et il a envie de faire autre chose que de lire des livres, que de lire des livres ou organiser des papiers. Jupiter, c'est Zeus, donc. Et cette lune en poisson, elle nous connecte à nos rêves, à nos mémoires anciennes, à tout ce qui est flou et négligé en nous. Et elle est au dernier quartier. Et ce dernier quartier, c'est le moment de la libération, de la clôture, du nettoyage énergétique profond, parce que ça inaugure ce temps, cette semaine de dissémination entre le poisson et le cancer. Donc je l'ai dit, entre l'infini et le familier. Ça passe par après, ça passe par le bélier, le cancer, le gémeaux. La lune, elle passe par tout ça avant d'arriver à la nouvelle lune en cancer. Mais ce passage de l'infini au familier, il passe par la puissance de la naissance du bélier, le réancrage dans le taureau, le passage par la communication et par les ressources proches et la rationalité pour arriver à la famille, aux racines, à la mère, à la reconnaissance de notre origine humaine. C'est le cancer, c'est ça aussi. Donc, ce jour très très puissant, ce qui pourrait émerger, c'est une sensation d'errance intérieure, de doute hein, sur ses choix ou d'une espèce de nostalgie sans objet. Va falloir faire gaffe, hein, parce qu'avec cette grosse pression en cancer, euh, il y a quand même deux, trois trucs qui sont prégnants dans les énergies du poisson. Et les énergies du poisson, elles sont pas hyper prégnantes, elles sont prégnantes ce 18 juin-là, mais elles sont pas hyper prégnantes pour l'ensemble. Mais quand même, la nostalgie qui s'installe et qui devient toxique, et la manipulation. Parce que le cancer, il a là aussi, hein, c'est l'eau, c'est la puissance de l'eau. Tous les signes qui ont beaucoup d'eau ont tendance à être dans une espèce de passivité agressive parfois quand ils sont dans les vibrations basses. Mais tous les signes hein, ont des questions de vibrations basses. Je veux dire, le Gémeaux, on peut parler de manipulation, mais c'est une manipulation par l'esprit. Les manipulations par les sentiments sont pas beaucoup plus faciles à gérer. Hein. Et quand on le fait pas exprès. Voilà. On fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a sur le moment. Parfois, on ne voit pas ce qu'on fait.
Là, vraiment, hein, quand on doit guérir quelque chose en soi, c'est en reconnaissant la part que l'autre a eue dans notre destruction. Parce que ça peut exister, hein, vraiment, j'en parle en connaissance de cause, hein, la destruction d'une personne par une autre personne. Euh, mais ça sert à rien de dire que voilà, je veux dire, personne ne va mieux parce que son bourreau a disparu, enfin, je veux dire, a été tué. On va pas mieux. La vengeance, ça fait pas aller mieux. C'est faux. C'est un soulagement sur le moment. Mais ça ne permet, c'est pas ça qui permet d'aller mieux. Ce que ça raconte, hein, ce 18 juin, ça va nous demander de faire le deuil d'un rêve, hein, d'une image idéalisée ou de croyances anciennes. Ce que moi je pense, c'est que ça, on le fait déjà maintenant. Ce que je pense, c'est qu'on le sent. Enfin, moi, je le sens toujours en avance, et ce que je pense, c'est qu'on le sent déjà maintenant. Ce que je peux vous proposer comme conseil, c'est se laisser traverser sans chercher à comprendre. Mercure est en cancer. Ne cherchez pas à comprendre. Ou alors si, à comprendre, mais pas avec la raison. Comprenez avec votre corps, comprenez avec votre cœur. Et faites confiance dans ce dernier quartier de lune parce que l'eau des poissons va laver ce que la conscience ne peut pas encore nommer. Ça va faire partir. Votre conscience, là, elle a du mal à nommer, elle a du mal à poser des mots, elle peut poser des émotions, elle peut poser des ressentis, mais pas de la raison. N'attendez pas de rationalité. Donc arrêtez de vous poser des questions qui ne servent à rien. La seule que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai cru vraiment qui n'est plus d'actualité. Parce que là, toutes les énergies, elles sont autour de vous pour vous aider à poser cette question et à trouver une réponse qui n'aura pas obligatoirement de formulation euh, verbale, mais elle aura une formulation énergétique. Puis vendredi, bah, c'est le soleil qui rentre en cancer, c'est l'Ita, c'est le seuil de retour à soi. C'est un moment de grande puissance symbolique où ce soleil qui entre en cancer, signe d'eau, de matrice de mémoire, va nous permettre de passer de l'étang mental, ouais, c'est ça, de l'élan mental des Gémeaux à la quête de sécurité intérieure du cancer. Encore une fois, le cancer est très habité. L'Ita, c'est le moment où la lumière, on la célèbre. On la reconnaît. C'est le moment où on fait des feux de joie à l'ITA, hein. C'était le moment où on sautait par-dessus les feux aussi, hein, pour valider de manière cérémonielle ce passage, cette transition à la saison qu'on savait être la saison des ombres. Et un hôtel de lumière. D'abord, créer des hôtels. Créer des hôtels, c'est des espaces sacrés, c'est des extensions de vous, des lieux ou des petits coins, ça peut être une petite assiette avec des objets qui vous... Un hôtel surchargé, c'est la marque d'une énergie surchargée. Donc faites attention, il faut trier, il faut réorganiser, il faut faire un choix. Un hôtel, c'est pas là où on met tous les souvenirs. Il peut y avoir un hôtel aux ancêtres où ce sera un lieu de mémoire. On doit choisir. Voilà, on doit choisir. Parmi tout ce qu'on a, on doit choisir ce qu'on met dessus parce que sinon, on s'encombre. Il faut comprendre qu'il y a une caisse de résonance entre ce que vous êtes et ce que vous posez sur vos hôtels. Tout ce que vous êtes, vous pouvez le mettre dans des journaux et écrire, 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 écrire. Et là, il faut vraiment, faut pas avoir de limite à ce que vous exprimez de vous. Mais concrètement, quand il s'agit d'être dans la concrétisation, eh bien, il faut faire attention. Les cristaux, moi, je vois beaucoup de gens qui sont contents d'avoir des cristaux énormes et d'en avoir beaucoup. Il faut faire très attention. C'est pas, si vous supportez ça, c'est qu'ils sont pas actifs, ces cristaux. Parce que les cristaux, des vrais, c'est des vrais canalisateurs, potentialisateurs d'énergie. Trop de cristal tue le cristal. Donc, soyez dans le discernement et la discrimination et dans le tri. Passez au crible ce qu'il y a autour de vous, mais créez-vous des espaces. Il vaut mieux avoir plusieurs hôtels, même dans un petit espace, des petits coins, avec plusieurs hôtels, avec des petites choses, plutôt qu'un gros hôtel. L'hôtel de lumière.
c'est quelque chose d'éphémère. Et puis voilà, ce que je pense, c'est que on peut avoir des hôtels personnels, mais je vais faire un truc là-dessus, hein. On peut avoir des hôtels personnels, on peut avoir des hôtels aux ancêtres, hein. On peut avoir des hôtels à des divinités qui sont particulièrement proches de nous, on peut avoir un hôtel à l'argent. Euh, et puis on peut avoir des hôtels éphémères, on peut avoir des hôtels saisonniers, des hôtels qui sont liés aux saisons. On peut tout avoir ça sur un hôtel perso, évidemment, hein, mais là, il faut vraiment faire attention au nettoyage énergétique, parce qu'en fait, tous les objets captent des énergies, les conservent, et quand ça stagne, et ça stagne, quoi, hein, les énergies. Puisque les hôtels sont des espaces où les objets ont une puissance de réception et de communication de l'énergie, ça ne circule plus. Voilà, ça ne circule plus. La poussière, ça s'entasse. Et la poussière énergétique, ça existe aussi. Et là, on stagne. Et donc, on se retrouve à répéter toujours les mêmes choses. Essayez d'écrire ce que vous choisissez de laisser partir. On était dans la montée de la lumière, on est à la porte énergétique du solstice, de l'Ita. Et qu'est-ce qu'on va prendre avec nous de l'autre côté de cette porte? Qu'est-ce qu'on va prendre avec nous de l'autre côté de l'Ita? Bah, faut le faire en conscience. D'autant qu'on a passé le dernier quartier en poisson et qu'on sait plus, ou on sait à peu près, on a été un petit peu dans la clarté par rapport à des rêves qui ne nous servent plus, par rapport à des illusions qui ne sont plus utiles, qui ne sont plus les nôtres. Et pour finir cette semaine, Mars sextile Jupiter dimanche nous permet de concrétiser en douceur. Mars en Vierge, sextile Jupiter en Cancer, c'est un souffle d'efficacité constructive qui va nous permettre de réaliser dans la matière ce que nous avons pensé grâce au dernier quartier et grâce à l'ITA. Euh, la semaine, elle a commencé un petit peu dans des brumes quand même, et puis là, ça devient plus clair, ça devient plus concret. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais d'avancer avec cohérence grâce à cette énergie-là. Petites actions bien alignées qui peuvent enclencher de grands mouvements, et c'est une période où justement, on va prendre conscience que toutes les petites actions, comme les petits ruisseaux font des grandes rivières, tous les petits actes qu'on pose au quotidien, et ça c'est merci Mars en Vierge, hein, tous les petits actes qu'on pose au quotidien, c'est ça en fait qui va nous changer littéralement. C'est pas les grandes réflexions, c'est les petites choses qu'on fait. Et puis c'est le retour de la foi, une foi ancrée, une foi qui est nourrie de toutes ces intuitions que nous permettent les placements en cancer. Donc, on a traversé une eau mystique et qui nous a dissous, hein, parce que c'est cette dernière phase de lunaire. Et c'est un passage du collectif loup, le poisson, à l'individuel protecteur. C'est vraiment quelque chose pour moi que je pense très, très, très important. C'est une semaine pour faire de la place à l'intérieur, pour écouter, pour se préparer à une nouvelle naissance de soi dans quelques jours avec la nouvelle lune en cancer. Prenez le temps cette semaine de vous retirer un petit peu du bruit du monde. Honorez vos émotions comme des messages sacrés. Et souvenez-vous, dans chaque fin de cycle, il y a une promesse de recommencement. Je vous retrouve très bientôt pour parler de cette magnifique nouvelle lune en cancer, véritable reconnexion à notre enfant intérieur et à notre foyer sacré, surtout avec Jupiter qui est juste là. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière, prenez soin de vos énergies et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. À bientôt.